fait une formation universitaire et après j'ai été vers le graphisme. Et c'est qu'en 2000, à l'occasion d'une période de chômage, je me suis inscrite à un cours de peinture, mais pas un cours académique. Et puis là, j'ai retrouvé beaucoup de plaisir à jouer avec la matière, avec les couleurs. Et c'était aussi un cours qui permettait de se décomplexer. Et c'était justement, on n'était pas dans le dessin, on était dans la matière, dans la peinture. Je ne sais plus qui a dit l'art est quelque chose de complètement inutile et de complètement essentiel. Et en fait, c'est ce que je ressens sans trop savoir l'expliquer. Et donc c'est pour ça que je pense que je suis assez hétéroclite, je prends des choses très très différentes et je les digère, je sais pas, il faut que ça passe par ma vie, ma sensibilité et que ça... C'est plutôt une quête, une recherche, mais je sais pas de quoi. La première fois que j'ai eu un appareil photo, je l'avais toujours derrière l'œil et en fait je prenais très peu les gens ou les situations, je prenais beaucoup de détails, une fissure dans un mur, une plaque rouillée, des choses comme ça. Et j'ai fait des récoltes d'images, j'ai récolté du matériau et c'est à l'occasion aussi d'un stage, je me suis dit tiens je vais essayer de mélanger peinture et photographie. Puis après sont venus les petits papiers, ce que j'appelle les petits papiers, c'est les éphémères de tous les jours, ça peut être un ticket, ça peut être un bout d'affiche, des choses qu'on a dans la boîte aux lettres. Et donc j'ai des petites boîtes, des petits cartons un petit peu partout. Et donc c'est l'accumulation de tous ces matériaux qui me donne envie de les mettre ensemble. Des fois je scanne des bouts de dessin, des bouts de peinture que je réimprime, qui repartent dans la peinture. Enfin, c'est très dans l'air du temps, il y a beaucoup de recyclage, de va-et-vient entre le pixel, les pigments. C'est un peu le creuset de la chimiste. On met des matières qui vont mourir pour qu'elles renaissent dans quelque chose de nouveau. Bizarrement, les sémaphores, c'est né d'une émotion à laquelle je ne m'attendais pas. C'était à l'occasion d'une commémoration du 11 novembre où un artiste de la région a demandé à des gens de s'aligner dans la campagne, là où il y avait eu des tranchées, et d'écrire avec nos corps un couplet de la chanson de Craonne. Ça m'a vraiment beaucoup ému, le fait que des gens se déplacent, restent debout dans le froid, s'appliquent à bien faire leurs lettres, à tendre les bras et tout pour cette commémoration. J'ai eu envie d'en faire un alphabet, donc j'ai demandé à tous mes proches, des amis, chacun a posé, puis j'ai composé les 26 lettres. C'est vrai que ces petits bonhommes, ils font signe quelque part, il y a le langage du corps, il y a le fait de s'adresser à l'autre. Et ce qui me plaisait dans les projets, c'était que, contrairement aujourd'hui, on est beaucoup dans le virtuel, le sémaphore, il doit être en face de nous. Si on veut parler en sémaphore, il faut avoir son interlocuteur dans son champ de vision. Finalement, le chemin de l'autodidacte me plaît bien et de ne pas avoir été forcément dans des écoles, d'avoir été peut-être formaté par des choses. J'essaye de garder cette naïveté, une certaine fraîcheur par rapport à tout ça et surtout de me faire plaisir et puis de trouver mon écriture et sans essayer de coller à quelque chose, à une mode. Une recherche de sincérité, d'authenticité, et puis voilà quoi.